la crise des sans-abri à San José a atteint un point de non-retour et ce qui se passe actuellement dans ces rues est hors de contrôle. Des rangées de RV s'étendent sur des kilomètres, des familles vivent à quelques centimètres de campus technologiques valant des milliards de dollars, tandis que les autorités municipales intensifient les opérations de remorquage et de répression. Ce n'est pas la Silicon Valley des publicités, c'est celle que la ville veut cacher. Un lieu où les travailleurs perdent leur logement, puis leur voiture, et finissent par disparaître des registres. Ce que vous allez voir n'est pas un titre, c'est un avertissement. Car la manière dont San José gère cette crise pourrait redéfinir la notion de sans-abrisme dans toutes les villes américaines. Quand la Silicon Valley se dévore, laissez propres imaginer la scène. La Monterey Highway au crépuscule. Des Range Rover garés pare-choc contre pare-choc sur près de 5 km. Des générateurs ronronnent, du linge sèche au rétroviseur. Et au loin, à moins de 6 km, la lueur du campus de Google illumine le ciel comme un second coucher de soleil. Voici San José en 2025, le cœur de la Silicon Valley, la ville qui compte le plus de milliardaires par habitant aux États-Unis. Et actuellement, plus de 2000 familles vivent dans leurs véhicules en ville, un chiffre qui a augmenté de 38% depuis janvier seulement. Voici de quoi vous inquiéter. Le loyer médian d'un appartement d'une chambre à San José a atteint 3 200 $ cette année. Pendant ce temps, un employé du secteur des services, votre barista, votre aide-soignant, votre magasinier, gagne en moyenne 42 000 $ par an. Faites le calcul. Cela représente 76% du revenu brut, rien que pour se loger, avant la nourriture, avant la garde d'enfants, avant tout le reste. Et lorsque ces mesures ne fonctionnent plus, les gens ne disparaissent pas. Ils se réfugient dans leurs véhicules. La ville met alors en place des règles interdisant de rester dans ces véhicules dans 83% de la superficie de San José. Vient ensuite l'application de ces règles. Depuis janvier, les enlèvements et les mises en fourrière de véhicules ont explosé de 94%. Il ne s'agit pas de voitures abandonnées. Il s'agit de véritables maisons sur roues avec des familles à l'intérieur saisies par la ville pour un coût moyen de 4 200 $. Mais d'abord, il faut parler de ce qui s'est passé sur Story Road, l'incident dont la ville refuse de parler, celui qui révèle précisément le fonctionnement de ce système et qui il est censé favoriser. Le piège à 3 couloirs. À San José, il existe un triangle que la plupart des habitants traversent en voiture sans jamais vraiment le remarquer. Le corridor de Monterey Road à l'ouest, la zone industrielle de Tully Road en son centre et l'avenue McLaughlin à l'est. Ces 3 axes concentrent la majorité des automobilistes de San José. Non pas qu'ils aient choisi ces rues, mais parce que ce sont les seuls endroits où garer une voiture ne vous vaut pas une amende immédiate. La ville appelle cela une application stricte du règlement sur le stationnement pendant 72 heures. Concrètement, si votre véhicule reste au même endroit pendant plus de 72 heures, les agents municipaux peuvent marquer vos pneus à la craie, apposer un autocollant sur votre pare-brise et lancer la procédure de remorquage. Il existe également une interdiction de stationnement pour les véhicules hors gabarit. Tout camping-car ou véhicule de plus de 6,70 mètres de long ne peut pas stationner dans les rues résidentielles entre 2h et 6h du matin. Cela rend le stationnement quasiment impossible pour les propriétaires de camping-cars standards. Actuellement, San José gère 4 parkings sécurisés dans le comté. Capacité totale, 142 places. Liste d'attente, 923 familles. Il ne s'agit pas d'une erreur. 923 familles attendent pour 142 places. Délai d'attente moyen entre la demande et l'obtention d'une place, 6 à 9 mois. Certaines familles attendent depuis plus de 2 ans, et c'est là que ça devient cruel. Une simple amende de stationnement à San José coûte au minimum 280 $. Si vous ne payez pas à temps, elle double. Si votre véhicule est mis en fourrière, vous devrez débourser 85 $ par jour. La ville vous accorde 14 jours pour payer et récupérer votre véhicule. Passé ce délai, elle peut le vendre aux enchères. Autrement dit, si vous n'êtes pas en mesure de réunir environ 4 200 $ en 2 semaines, vous perdez votre logement. Définitivement. Maintenant que vous comprenez le contexte géographique et le mécanisme d'application, retraçons le processus. Car personne ne se lève un matin en se disant qu'il faut vivre dans une maison individuelle en zone industrielle. Il y a une suite logique. 5 défaillances spécifiques qui s'accumulent comme des dominos. Et le 5e domino commence par un salaire qui n'a plus aucun sens. La crise des véhicules à moteur à San José ne faiblit pas, elle s'étend. Si vous voulez connaître la vérité que les villes vous cachent, abonnez-vous dès maintenant et anticipez les événements à venir. Domino 5. Quand les salaires deviennent. Fiction Maria a 42 ans. Elle est aide-soignante certifiée dans un EHPAD près de King Road. Elle a travaillé pendant toute la pandémie, heures supplémentaires.
double poste. Elle était indispensable. Vous vous souvenez de ce mot? Indispensable. En 2023, son loyer était de 2 400 $ par mois pour un 2 pièces près du centre-ville. C'était serré, mais gérable. En 2024, son propriétaire l'a augmenté à 3 000 $. Elle a demandé à travailler plus d'heures et a commencé à faire des gardes le week-end. Puis, son propriétaire a vendu l'immeuble. Nouveau propriétaire, nouveau loyer, 3 600 $ pour le même appartement. Elle a reçu un préavis de 30 jours pour payer ou partir. Elle gagne 23 $ de l'heure. Après impôt, cela lui fait environ 3 000 $ par mois net. Le loyer à lui seul aurait représenté 120% de ses revenus. Alors, elle a emménagé dans sa camionnette. Ce n'était pas un choix, mais un calcul. Voilà le processus dont personne ne parle. L'expulsion ne signifie pas la disparition, mais une dégradation de sa situation. De l'appartement au motel, du motel à la voiture, de la voiture à la rue. Maria vit dans une camionnette sur le parking du Walmart de King Road. Elle prend sa douche à la salle de sport. Elle garde ses uniformes propres. Elle arrive à l'heure au travail. Et tous les matins à 6 heures, elle déplace sa camionnette pour ne pas enfreindre la règle des 72 heures. Maria a réussi à conserver son emploi et sa camionnette, pour l'instant. Mais l'effet domino est déjà en marche, car les services de contrôle de la ville ne tiennent aucun compte de votre situation professionnelle, de votre âge ou de vos efforts. Une seule chose compte, que vos pneus soient restés immobiles pendant 73 heures. Domino 4, le compte à rebours à la craie. Le règlement municipal 2040. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Pourtant, si vous habitez dans un quartier résidentiel de San José, ce règlement régit votre quotidien. Il stipule qu'aucun véhicule de plus de 6,70 mètres, 22 pieds, ne peut stationner dans une rue résidentielle la nuit, c'est-à-dire entre 2 heures et 6 heures du matin. Une infraction? Un avertissement? 2. Une amende? À la 3e, votre véhicule est mis en fourrière. Sur la route de Monterrey, les agents de la voirie utilisent un système de marquage à la craie. Ils marquent vos pneus avec une date et une heure. 72 heures plus tard, ils reviennent. Si vous n'avez pas bougé, vous recevez une amende. L'amende est de 280 $. Si vous ne bougez toujours pas dans les 24 heures suivant la réception de l'amende, ils appellent la fourrière. Voici le détail des coûts. Frais de remorquage, 260 $. Frais de fourrière, 85 $ par jour. Frais administratifs, 75 $. Total pour récupérer votre véhicule après une semaine, 850 $. Après 2 semaines, 1 200 $. Vous disposez de 14 jours avant que la ville ne mette votre véhicule aux enchères pour couvrir les frais. James a 57 ans. Il a été consultant en informatique pendant 15 ans. Un revenu stable et de bonnes économies. Puis son entreprise a réduit ses effectifs. Il a travaillé à son compte pendant un certain temps, mais les contrats se sont raréfiés. Il a épuisé ses économies en payant son loyer. Finalement, avec ce qui lui restait, il a acheté une caravane RV et s'y est installé à temps plein. C'était il y a 2 ans. Il s'est garé le long de Story Road pendant un certain temps. Il déplaçait son véhicule toutes les 72 heures comme une horloge. Il avait programmé des alarmes et le géolocalisait sur son téléphone. Pendant 6 mois, il a parfaitement respecté le système. Puis sa boîte de vitesse a lâché. Il était garé sur Tully Road quand elle a rendu l'âme. Impossible de déplacer son RV. Il s'est fait verbaliser 3 jours plus tard. La dépanneuse est arrivée le 5e jour. Il n'avait pas 1 200 $, mais 217. La ville a vendu sa maison RV aux enchères 30 jours plus tard. James dort maintenant sous une tente, sous le pont près de l'autoroute 101. Sa maison mesurait 8 mètres de long. Elle comprenait un lit, un poêle et une douche. Aujourd'hui, elle a disparu. Il fait partie des 500 résidents de maisons RV dont la trace a disparu des registres municipaux entre janvier et août de cette année. Il déménageait toutes les 72 heures pendant 6 mois. Puis, sa transmission a lâché. Ce qui s'est passé ensuite explique la disparition de 500 RVE. Non pas parce que les gens ont trouvé un logement, mais parce que le système les a broyés dans une situation pire encore. James a donc perdu sa RVE à cause d'une panne de boîte de vitesse, une panne mécanique que la ville a considérée comme un délit. Mais même ceux qui entretiennent leur véhicule se heurtent à un 3e obstacle. La liste d'attente pour une place de parking sécurisée plus longue que la durée d'un bail, créant une situation d'incertitude où l'espoir se transforme en une véritable torture. Domino 3, la salle d'attente sans sortie. Parlons du stationnement sécurisé. Cela semble être la solution idéale, n'est-ce pas? Des parkings aménagés où les personnes sans domicile fixe peuvent aller se garer légalement. Des toilettes accessibles, peut-être une benne à ordures, un service de sécurité. Le comté en gère 4 à San José. L'association Sacred Heart Community Service en gère 2.
Le Valley Homeless Healthcare Consortium en gère un. Un autre est géré en partenariat avec une église. Capacité totale des 4 parkings, 142 places. Il ne s'agit pas de 142 familles, mais de 142 places individuelles. Certaines peuvent accueillir un camping-car. D'autres peuvent accueillir 2 fourgonnettes plus petites, en les serrant un peu. Liste d'attente actuelle, 923 familles, au 25 octobre, soit un ratio de 6 familles pour une. Et le délai d'admission 6 à 9 mois entre le dépôt de la demande et l'obtention éventuelle d'une place. Peut-être, car la rotation des places est lente. Une fois installée, on a envie d'y rester le plus longtemps possible. Qui ne le ferait pas? Linda a 61 ans. Elle a enseigné à l'école primaire à San José pendant 32 ans. Elle a pris sa retraite en 2022 avec une pension fixe. Son loyer n'a cessé d'augmenter, contrairement à sa pension. Elle a fait une demande de logement pour personnes âgées. La liste d'attente était de 4 ans. Elle a emménagé dans son appartement et a fait une demande d'inscription au programme de stationnement sécurisé de la résidence Sacred Heart en janvier 2023. Elle attend toujours. Cela fait 2 ans. Elle appelle tous les mois. Même réponse. Pas de poste disponible pour le moment. En attendant, elle se gare le long de l'avenue McLaughlin et déménage toutes les 72 heures. À 61 ans, avec de l'arthrite, dans une voiture qui fonctionne à peine. Et voilà le hic. Pendant qu'elle attendait, la ville a mis en place une nouvelle politique en janvier 2025, autorisant le stationnement de nuit, mais uniquement pour les véhicules de moins de 6 mètres. Sa RVE mesure 7 mètres et demi. Cette nouvelle politique a donc empiré sa situation. Il y a maintenant encore moins de places légales pour se garer. Pendant son attente, San José a interdit le séjour dans sa caravane RV dans 83% de la ville. Et lorsque les pluies sont arrivées en février, la situation a empiré. Linda attend depuis 2 ans une place de parking avec toilette. Mais en attendant, un autre problème se pose. La survie quotidienne devient presque impossible, car San José exige des résidents de RV qu'ils respectent les normes sanitaires sans leur fournir les infrastructures nécessaires. Domino 2, le casse-tête de l'assainissement. Parlons d'un sujet dont personne ne parle. Où jeter ses déchets si on habite dans un RV? San José ne compte aucune station de vidange publique en son sein. Aucune. La plus proche se trouve à 27 km, à Morgan Hill. Tarif, $60 par vidange. La plupart des personnes vivant dans leur véhicule doivent vider leurs eaux usées tous les 5 à 7 jours. Cela représente entre 240 et $360 par mois, rien que pour les services de base. De l'eau, même problème. À San José, il n'existe aucun point d'eau autorisé pour les véhicules hors gabarit. Certains font le plein dans les stations-service, d'autres utilisent des bidons de supermarché, et d'autres encore prennent le risque de se brancher au robinet des immeubles la nuit, en espérant passer inaperçu. Voici le piège. Le service d'hygiène de la ville peut vous verbaliser pour insalubrité si des déchets sont visibles ou si votre logement, RVE, présente des signes d'insalubrité. Or, il n'existe aucun moyen légal d'assurer l'hygiène si vous vivez dans un RV à San José. Pas de station de vidange, pas d'eau, aucune infrastructure. Vous êtes censé respecter les normes d'hygiène sans avoir accès aux outils nécessaires. C'est comme recevoir une amende pour défaut d'assurance auto alors que l'État a rendu illégal le fait d'en souscrire une. La règle existe, mais son application est structurellement impossible. Lorsque les pluies ont frappé en février 2025, ce manque d'infrastructures a engendré une crise sanitaire. Les camping-cars stationnés le long de la route de Monterey ont été inondés. Les systèmes d'évacuation des eaux usées ont débordé. Le comté a émis des alertes sanitaires. Les riverains se sont plaints. La réponse de la ville? Des ordres d'évacuation. Aucun soutien, aucun accès temporaire à la décharge. Il fallait simplement partir. Mais où déménager? Dans une autre rue, sans station de vidange, sans eau, avec le même risque d'inondation. Et cela nous amène à la plus grande illusion de toutes. La crise sanitaire a rendu les RV plus visibles, ce qui a déclenché davantage de plaintes, ce qui a déclenché un effet domino, l'illusion politique qui promet un soulagement, mais qui, en réalité, comprime la crise en moins de blocs tout en la qualifiant de progrès. Domino 1, le jeu de la visibilité 2025 janvier. San José annonce une importante victoire politique. L'accès au stationnement de nuit est étendu à toute la ville. Les habitants peuvent désormais se garer dans davantage de rues sans risquer d'être verbalisés. Formidable, non? Voici ce que le communiqué de presse a omis de mentionner. L'extension de la réglementation ne concerne que les véhicules de moins de 6 mètres. Votre berline? Pas de problème. Votre monospace? Aucun souci. Votre camping-car de 7 mètres et demi, où vous et vos 2 enfants dormez chaque nuit, il reste illégal dans 83% de la ville. Alors, que s'est-il passé? Les familles vivant en zone industrielle n'ont pas disparu, elles se sont simplement regroupées.
toutes ces familles, dispersées dans différents quartiers, essayant de se faire discrètes, déménageant tous les 2 ou 3 jours, se sont retrouvées cantonnées dans les 3 mêmes axes industriels: Monterey Road, Thule Road et McLaughlin Avenue. Les plaintes des riverains ont explosé. Au premier trimestre 2025, on a constaté une augmentation de 12% des appels concernant les RVE stationnés dans les rues commerçantes. Les habitants étaient furieux. On leur avait promis moins de RVE. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés avec une concentration de RVE. La ville refuse de publier les données, mais voici ce que rapportent les travailleurs sociaux locaux. Le nombre de personnes vivant dans leur véhicule n'a pas diminué. Il était resté sensiblement le même, autour de 2000 individus. Cependant, leur visibilité a augmenté car elles se sont retrouvées concentrées dans les mêmes rues, moins de véhicules dans les quartiers résidentiels. Même nombre d'habitants. Conséquence néfaste pour tous. Les résidents ont l'impression que le problème s'est aggravé. Les personnes vivant dans leur véhicule n'ont plus accès à des rues plus calmes et moins surveillées. Et la ville peut prétendre avoir pris en compte les préoccupations du voisinage, alors qu'elle n'a fait que déplacer la crise de 5 km vers l'est. Et voici ce qui devrait vous mettre en colère. San José savait que cela arriverait, car une autre ville de la baie avait déjà tenté exactement la même approche en 2022, et cela avait échoué de la même manière. Le nombre de sans-abri n'a pas diminué. La situation ne s'est pas améliorée. Le problème a simplement été mis en avant. Les données étaient déjà disponibles. San José les a tout de même mises en œuvre. 5 effets dominos, chacun plongeant les gens un peu plus dans la précarité et les rapprochant de la rue. Mais il ne s'agit pas seulement d'échecs politiques. Ce sont des situations d'urgence quotidiennes pour de vraies familles. Et le coût ne se mesure pas en amende. Il se mesure en emplois perdus, en santé dégradée et en avenir compromis. Les solutions que San José ne pourra pas être appliquées à grande échelle, voici ce qui fonctionne. Pas de théorie ni de spéculation, mais des modèles éprouvés, avec des résultats documentés, que d'autres villes ont mis en œuvre avec succès. Premièrement, remplacer les restrictions basées sur l'âge par un système de stationnement sécurisé, basé sur des inspections. Une RV de 20 ans en bon état peut être plus sûre qu'une RV de 5 ans négligée. Actuellement, San José interdit l'accès à la plupart des programmes de stationnement sécurisés aux RV de plus de 10 ans, partant du principe que l'âge est synonyme de risque. Mais remplacer cette règle d'âge par des inspections de sécurité, vérifiant les freins, les feux et l'intégrité structurelle. Si un véhicule réussit l'inspection, il est admissible. Dans le cas contraire, fournissez une liste de mécaniciens mobiles pour effectuer les réparations nécessaires avant de pouvoir soumettre une nouvelle demande. Résultat, capacité accrue de nombreuses églises et associations ouvriraient leur parking si la ville simplifiait les procédures d'autorisation et supprimait la règle des 10 ans. On estime la capacité d'accueil à 3 à 400 places en 60 jours. Le coût est d'environ 2400 $ par place et par an, incluant l'assainissement, l'éclairage et la sécurité. À titre de comparaison, 11 000 $ sont nécessaires pour un lit en centre d'hébergement d'urgence et 68 000 $ pour un logement permanent. La création de parkings sécurisés est la solution finale, mais c'est l'étape de stabilisation qui rend le logement possible. Indicateur clé, prise en charge dans les 72 heures suivant le dépôt de la demande. Fini les listes d'attente de 9 mois. Deuxièmement, mettez en place un centre de service mobile. Au lieu d'obliger les personnes vivant dans leur véhicule à faire le tour de plusieurs organismes, apportez-leur les services directement. Un véhicule avec du personnel, effectuant une rotation hebdomadaire, Thule Road le lundi, Monterey Highway le mercredi, McLaughlin Avenue, le St. Nance vendredi. Les services sur place comprennent l'assistance pour les démarches administratives liées au permis de conduire, le transfert du courrier, la gestion des déchets, le remplissage des bouteilles d'eau potable, la coordination des petites réparations et l'aide à la recherche de logement. Le projet pilote coûterait environ 308 000 $ par an, 2 employés, un véhicule et les services de gestion des déchets et de l'eau sous-traitée. C'est un montant modeste comparé aux 4,2 millions de $ que San José dépense chaque année pour ses activités de police, notamment le remorquage, les services de police et les frais de justice. Troisièmement, créer des terrains industriels en location-gérance. San José compte de nombreuses parcelles sous-utilisées, de forme irrégulière, d'accès limité, inadaptées à un usage commercial, mais idéales pour le stationnement. La ville pourrait louer ces terrains à un prix inférieur à celui du marché en échange de dérogations au zonage, puis les sous-louer à des personnes résidant dans leur véhicule et répondant aux critères requis. Les participants paieraient entre 50 et 75 $ par semaine, un montant modulable en fonction de leurs revenus. Le modèle est neutre en termes de recettes, couvrant les frais de location et d'entretien. La suite dépend de vous. Récapitulons ce que vous venez d'apprendre.
La population de sans-abri vivant dans leur véhicule à San José ne disparaît pas. Elle se concentre sur 3 axes principaux, Monterey Road, Tully Road et McLaughlin Avenue, et connaît des problèmes de santé, d'emploi et de logement plus graves qu'avant le renforcement des mesures de répression. La règle des 72 heures et les restrictions concernant les véhicules hors gabarit créent un cercle vicieux. Soit on bouge, soit on est mis en fourrière. Si on est mis en fourrière, on perd son logement. Si on perd son logement, on se retrouve à la rue, sous une tente. Au lieu de résoudre le problème des sans-abri, cela l'aggrave. Des modèles testés existent. Stationnement sécurisé avec point de contrôle, centre de service mobile, parc industriel en location-gérance. Toutes ces solutions sont moins coûteuses que les mesures de contrôle actuelles. Toutes ont fait leurs preuves dans d'autres villes californiennes. Et San José dispose de ce plan qui est sur le bureau du directeur municipal. Il y est depuis juin. Voici ce que vous pouvez faire. Si vous vous trouvez actuellement dans un parking sécurisé à San José, appelez le service communautaire Sacred Heart. Il gère la ligne d'information du comté pour le stationnement sécurisé. Le numéro est affiché à l'écran. Même si vous êtes sur la liste d'attente, renseignez-vous sur leur programme d'assistance rapide pour l'obtention d'une pièce d'identité. Ils peuvent vous aider à renouveler votre carte d'identité californienne en quelques jours et non en plusieurs mois. Cette pièce d'identité est indispensable pour vos demandes d'emploi, d'ouverture de comptes bancaires et de logement. N'attendez pas, appelez dès aujourd'hui. Si vous habitez San José et que la concentration de maisons individuelles dans les zones industrielles vous exaspère, n'appelez ni la police ni les services d'urbanisme. Ils ne feront que déplacer les gens de 3 rues plus loin. Contactez plutôt la commission du logement du conseil municipal. Le numéro et l'adresse e-mail s'affichent à l'écran. Dites-leur que vous souhaitez le financement immédiat du projet d'extension du parking sécurisé, 12 places. Il est déjà conçu et son coût est déjà estimé. Il ne manque plus que la volonté politique. Votre appel permettra de la concrétiser. La crise des RV à San José ne faiblit pas, ça se propage. Si vous voulez connaître la vérité que les villes vous cachent, abonnez-vous dès maintenant et gardez une longueur d'avance sur les nouveautés. Man, et not so.